Bien. Maintenant, c'est quoi le pH ou potentiel hydrogène? Pour commencer, c'est Søren Sørensen, si j'ai bien prononcé le nom, biochimiste et brasseur danois. C'est lui qui a eu l'idée d'une échelle des pH en 1909. Il cherchait une manière pratique de vérifier l'acidité de son produit pour éviter qu'il soit altéré par les bactéries. Parce que voyez-vous, la prolifération de nombreuses espèces de bactéries est inhibée par l'acidité. Il a donc conçu une échelle de pH exprimant la concentration d'ion hydrogène dans une solution en mol par litre ou molarité. Cette échelle va de 0 à 14 et est logarithmique de base 10. Si vous êtes nul en maths comme moi, ça veut juste dire que d'une unité à la suivante, la concentration d'ion hydrogène est modifiée par un facteur de 10. Je vais vous donner un exemple. L'eau absolument pure ou distillée a un pH égal à 7. Ça veut dire que la concentration d'ion H+ est de 10 à la puissance moins 7 mol par litre. Le blanc d'œuf a un pH à 8 alors que le café noir a un pH à 5. Donc tout ce charabia logarithmique de base 10 veut juste dire que l'eau distillée contient 10 fois plus d'ion hydrogène que le blanc d'œuf et 100 fois moins que le café noir. Si vous avez compris cela, et je suis certain que vous avez compris, je vous mets à disposition sous le lien de la vidéo cette échelle des pH en fonction de la concentration des ions hydrogène et hydroxyle. Vous remarquerez sans difficulté aucune que lorsque la concentration des ions hydrogène augmente, celle des ions hydroxyle diminue, et vice-versa, avec pour extrême l'hydroxyde de sodium ayant un pH à 14 et l'acide chlorhydrique ayant un pH à 0. N'ayez donc plus peur de cette formule pH égale à moins log de la concentration H+. On pouvait bien dire pH égale à concentration de H+, mais pour vous faciliter la vie et pour nous tous, ils ont mis pH égale à moins log de H+. Donc à la question, si je vous demande c'est quoi le pH, j'espère que vous savez déjà ce que c'est. Bien, maintenant, avec votre permission, nous allons conclure cette vidéo avec les tampons. C'est quoi un tampon? Qu'est-ce que c'est que les tampons? Ce sont des substances qui maintiennent cet équilibre acide-base dont on vient de parler. Et pour comprendre les tampons, il faudrait comprendre la notion d'acide et de base forte et d'acide et de base faible. Et surtout de retenir que l'acidité d'une solution reflète seulement la concentration d'ion hydrogène libre. Je répète, l'acidité d'une solution reflète seulement la concentration d'ion hydrogène libre et non celle des ions hydrogène liés à des anions. Maintenant, c'est quoi un acide fort? Un acide fort, c'est une substance qui se dissocie complètement et de façon irréversible dans l'eau. On va prendre un exemple fictif pour comprendre cela. Si on prend 1 ml d'eau et on met 100 mol d'acide chlorhydrique à l'intérieur, on aurait 100 H+ et 100 Cl-, et aucune mol d'acide chlorhydrique non dissocié. Cette flèche désignant l'irréversibilité de la réaction. Et à côté, c'est quoi un acide faible? Si vous avez compris ce qu'on vient d'expliquer, un acide faible, c'est un acide qui ne se dissocie pas complètement, comme l'acide carbonique, H2CO3, et l'acide acétique. Exemple, si on plaçait 100 mol d'acide acétique dans 1 ml d'eau, encore dans notre exemple fictif, on aurait quelque chose comme ça. 100 molécules d'acide acétique ne va pas se dissocier complètement. Elle va juste donner 10 H+ et 10 AC-. Maintenant, si on compare les deux réactions, on verra que l'acide chlorhydrique est plus acide que l'acide acétique, puisqu'il a 100 H+, qui participe donc à augmenter l'acidité. Alors que l'acide acétique, n'ayant donné que 10 H+, n'aura pas augmenté de manière conséquente l'acidité. Et les 90 molécules d'acide acétique qui ne se sont pas dissociées ne contribueront point ou pas du tout à l'acidité, puisque, encore une fois, si vous avez bien suivi,
L'acidité d'une solution reflète seulement la concentration d'ions hydrogène libres et non celle des ions hydrogène liés à des anions. Et parce que les molécules non dissociées sont en équilibre dynamique avec les ions dissociés, on peut alors écrire la formule suivante, HAC, qui donnerait de manière réversible H+, plus AC-. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement, ça veut dire que si l'on ajoute plus de H+, l'équilibre se déplacera vers la gauche. Et ça veut dire que les H+, et les AC- vont se combiner et se récombineront en molécules d'acide acétique. Et inversement, si on ajoute une base forte comme le NaOH et que le pH se met à augmenter, l'équilibre va se déplacer vers la droite et plus de molécules d'acide acétique se dissocieront pour donner plus de H+, car les H+, qui étaient là ont été neutralisés par le OH- surajouté. L'acide faible n'étant plus en équilibre avec ses ions auparavant, va sécréter plus d'H+. Si vous avez compris ça, les bases, c'est la même histoire. NaOH étant une base forte et HCO3- une base faible. Si on prend un dernier exemple, H2CO3 qui est un acide faible, si on a une augmentation du pH par ingestion excessive d'un antiacide, l'équilibre va aller vers la droite en donnant H+, plus HCO3- pour équilibrer les choses. H+ étant le proton et HCO3- une base faible. Et s'il y a une diminution du pH par l'ingestion d'une trop grande quantité d'un médicament acide, comme l'aspirine par exemple, l'équilibre va se déplacer vers la gauche et on aura H2CO3. Bien. Si vous avez compris cela, et je suis sûr que vous avez compris les acides faibles et les bases faibles, la prochaine fois qu'on vous dira que les tampons s'opposent aux fluctuations excessives du pH, je suis sûr que vous comprendrez que être un acide ou une base faible n'est pas aussi mauvais que ça dans la vie. Je vous remercie.